Bienvenue la grande famille sur ma chaîne YouTube. Apprenons et partageons ensemble. On se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de motivation comme d'habitude. Vous savez que le but ultime de la chaîne, c'est la motivation. Donc là, je viens de rentrer avec les enfants comme vous voyez. J'avais un rendez-vous pour eux. Une fois que je finis, j'ai décidé de faire quelques courses et du coup là, je vais le faire sortir de la poussette parce que comme j'étais avec mon petit dernier, j'aime toujours avoir la poussette avec moi. On ne sait jamais et les mamans qui ont la poussette, ils savent bien que la poussette là, c'est notre véhicule, c'est notre caddie, c'est notre chariot, c'est notre sac de course, c'est tout. On met tellement de choses en bas de la poussette que même la poussette elle-même, je sais qu'elle est fatiguée, mais comme elle peut pas le dire, elle accepte. Donc voilà, donc je fais sortir cela et je vais en profiter pour nettoyer mon entrée. En ce moment, il y a un peu le bazar dans mon entrée, comme je n'ai pas vraiment de meubles à chaussures pour caser toutes les chaussures. Donc du coup, parfois on les laisse là à l'entrée, parfois on les laisse, je ne sais pas comment, et du coup, comme c'est vraiment un endroit de passage, on laisse beaucoup de saleté, enfin, parce qu'on rentre avec nos chaussures tout simplement, et en plus de cela, on les laisse à l'entrée, donc ça fait vraiment beaucoup de bazar. Et du coup, là, j'ai décidé, j'ai dit, plus de chaussures là à l'entrée, plus de chaussures, ou vous mettez dehors, ou vous mettez au garage. Je veux vraiment que là, l'accès puisse être libre. Et comme j'ai une maison en état, je vous dis que quand je monte, j'ai de la peine à descendre. Je descends difficilement. Voilà pourquoi, comme je suis en bas, je vais en profiter de le faire directement. Et une fois que je vais monter, je monte directement. Donc, voilà la team. Donc, voilà la famille, la vie de maman. Tu fais ça, tu arrêtes, tu fais ça, tu arrêtes. Donc là, comme je vous ai dit, on était sortis. Donc là, on vient de rentrer. Je vais déshabiller mon fils. Bon, le déshabiller. En tout cas, je vais enlever son manteau, ses chaussures et moi-même aussi, je vais enlever ma veste. Ma fille, elle a fait toute seule. Donc, voilà. Et après, c'est là, je vais continuer. Comme je vous disais, j'ai une maison en étage. Je vous dis que non. Dans mon appartement, j'étais bien. J'avais tout là. J'ai mon entrée là. J'ai tout là. Donc, quand j'ai fait tout ce que j'ai à faire comme ménage, je touche un peu partout. Mais là, comme c'est en étage et que quand tu es en haut, tu finis de faire le haut, tu te dis, je vais descendre encore, faire les escaliers. Oh, tu te fatigues. Donc, du coup, ça accumule vraiment de la saleté, surtout en bas. Voilà pourquoi je me suis décidée, j'ai dit, écoute Isabelle, tu fais vraiment, tu essaies de t'organiser. Comme le balai que j'ai là, c'est vraiment le balai qui reste en bas. Comme ça, quand je suis en bas et que j'ai envie de faire la poussière ou de faire quoi que ce soit, je le fais directement. Parce qu'il est fait juste de savoir que tu veux passer le balai et que tu dois remonter en haut pour chercher le balai, ça te fatigue. Je ne sais pas vous, mais dites-moi en commentaire. Et moi, ça me fatigue. Et comme c'est quand même une maison à 3 niveaux, j'ai acheté 3 balais, j'ai acheté 3 pelles ou ramassettes. J'ai acheté 3 seaux. Donc, j'ai laissé chaque truc à sa place. Comme ça, quand je vais faire un truc, je le fais directement. Parce que monter, descendre, ça fatigue. Vous savez qu'on est en automne. Donc, en automne, on a des feuilles vraiment partout. Et moi, devant chez moi, j'avais des feuilles partout. Donc, vraiment, il fallait que je passe un coup de balai. C'est ce que je veux faire. Donc, vous voyez, je suis en même temps en train de nettoyer mon entrée de la maison et en même temps mon entrée extérieurement qui reste toujours l'entrée de la maison. Mais voilà, je sais pas si je me suis fait comprendre la team. Donc je fais cela, après je veux monter en haut avec vous, on va aller faire rangement de mes petites courses que je fais et vous montrer aussi quelques achats que j'ai fait en ligne pour les enfants. En tout cas, je vous laisse avec les images. Là, je finis vraiment en bas. Vous voyez, donc je vais tout ranger et je vais monter en haut en même temps que mon fils faisait le bébé, hein. Donc, je vais faire avec la vie des mamans. Ce n'est pas facile, surtout quand on a des enfants en bas âge. Ce n'est pas du tout facile. Donc, voilà la famille. Là, je finis. On est monté, je l'ai calmé. Et là, je vais vous faire un petit retour de course des achats que je fais. Donc, j'ai acheté un gros bidon de vinaigre comme ça. Ces petits trucs chez Action, même les petits trucs là pour nettoyer tout ce qui est chaussettes. J'ai pris des housses de coussins comme ça chez Action, pareil, j'ai beaucoup aimé. J'en avais déjà, j'en ai juste rajouté d'autres couleurs. Et ça, c'est le petit shopping que j'ai fait pour les enfants en showroom privé. On va l'ouvrir après. Donc, on finit d'abord
de faire ces petits retours de course. J'ai acheté des chips. Là, je distribue déjà chacun. Comme ça, ils vont me laisser tranquille pour pouvoir faire la suite de la vidéo. Un petit cappuccino chez Lidl. Pareil, c'est bouillon de légumes aussi chez Lidl. Un peu de assaisonnement, vous voyez, muscade, ail et tout, que je prends souvent aussi chez Aldi, pardon, pas Lidl, Aldi. Et là, j'ai acheté ces cuisses de dinde. Donc voilà, et là j'ai acheté ces petits trucs aussi chez Action, donc c'est juste de la déco. Donc voilà la grande famille, c'est ce que j'ai pu prendre. Donc voilà un peu de sucre vanillé, et là maintenant on passe à ma petite commande que j'ai fait chez Showroom Privé. J'ai acheté des chaussures pour les enfants. Je sais pas vous, mais moi mes enfants ils changent de chaussures tout le temps. Tu peux l'acheter là, par exemple, leur numéro dans 2-3 mois, ça va plus, il commence à pleurer, ça fait mal, ça fait mal. Ah, je sais pas quoi faire. Donc là, j'ai racheté des chaussures pour mon fils, dans 3 pour tout le 3. Donc j'ai pris ça pour mon grand garçon, c'est du 33. En ce moment, il met du 33. Il a 5 ans, mais il met du 33. Et Seigneur, et pitié des pieds de mes enfants, pardon. Donc ça aussi, pareil, pour mon grand garçon, j'en ai pris 2 parce que toutes les chaussures que j'ai achetées pour lui pour la rentrée, vraiment, je le forçais à porter jusqu'à là parce qu'il disait que ça lui fait mal aux pieds. Donc, j'en ai pris 2 comme ça. On rajoutera après. Ça, normalement, j'ai pris pour ma fille, mais ils se sont trompés. Ils m'ont envoyé du 33 au lieu du 34 parce que ma fille qui a 6 ans met du 34 au lieu du 33. Donc, à retourner. Et ça, c'est pour mon petit garçon. C'est trop joli, c'est trop bien. Ça lui va très bien. Lui met du 29. Donc, il a 3 ans. Je vous donne comme ça peut vous donner un peu des idées. Une fois que je vais terminer, c'est à la team, on passe maintenant à une chose que je fais tous les jours de ma vie. Même si je ne vais pas cuisiner, je peux quand même réchauffer parce qu'il faut que les gens puissent manger. Et quand tu es maman, sache que c'est sur ton dos. En tout cas, c'est l'organisation de chacun. Je sais qu'il y a des couples où c'est souvent le mari qui s'en occupe. Mais en tout cas, chez moi, c'est moi qui s'en occupe. Donc, j'avais assaisonné mon poisson la veille. Et là, je vais les faire frire. En ce moment, quand je fais le poisson, je fais une bonne quantité parce que le poisson, c'est du boulot aussi. J'ai frit une bonne quantité. Comme ça, on mange au moins 2 jours, 3 jours maximum. Voilà. Voilà, et après c'est là la team, on va cuisiner avec vous. Je vais faire un bouillon de dinde que j'ai acheté, des cuisses de dinde que j'ai acheté, et une partie je vais les faire avec des pommes de terre. On a aussi bien aimé, on a bien mangé, c'était vraiment bien. Ça m'a fait vraiment de la nourriture pour 3-4 jours. J'étais tranquille, je ne cuisinais pas, on ne faisait que réchauffer et manger, donc c'est vraiment top. Donc une fois que j'ai fini de faire mon poisson, là maintenant je vais attaquer mon bouillon de dinde. Une chose très simple, tu nettoies ta dinde, tu mets toutes tes épices, tout. Après les épices, c'est selon le goût de chacun. Moi, je mets l'ail, muscade, je mets de la tomate fraîche, je vais mettre du poivron, je vais mettre du persil. Ça, c'est l'oignon nouveau que je vais hacher. Donc voilà, quand tu fais ton bouillon, pardon, avec les ingrédients de ton choix, tu mets tout en même temps, sauf que tu ne rajoutes pas de l'eau, tu laisses vraiment la viande faire sortir son eau. Et puis tu verras par rapport à la quantité de la sauce, si tu veux un peu plus, tu rajouteras un tout petit peu. Donc voilà, là je suis en train de hacher mon oignon nouveau. J'ai beaucoup aimé cette machine que j'ai achetée chez Jiffy parce que parfois j'ai pas envie d'utiliser comment ça s'appelle là, le truc là, oh je sais plus, le truc pour mon blender. Voilà, parfois je n'ai pas envie d'utiliser, ou mon mixeur, je sais pas comment, les deux, parce que c'est très grand. Et quand j'ai vu ces trucs là, j'étais vraiment contente, donc je l'ai acheté. Une fois que j'ai mis tous mes ingrédients, je couvre ma marmite et je le laisse mijoter à feu doux. Et ici à côté, comme je vous ai dit, je vais toujours faire de la dinde, mais je vais les mélanger avec 2 pommes de terre. Donc là, je suis en train de je vais faire ma sauce, pardon, à cuire. J'ai mis tous les ingrédients que vous avez vus là. En même temps, j'ai check à côté. En tout cas, voilà la vie des mamans quand on est à la cuisine. Comme je vous avais dit, moi, quand je suis à la cuisine, je touche à tout. Je touche à tout. J'ai touché ici, je laisse. Je touche ici, je laisse. Pardon, c'est pas évident. Donc là, je suis en train de sortir mes pommes de terre. Je vais
Je l'ai coupé hors caméra vraiment pour avancer. Ma sauce aussi est devenue comme ça. Et là, directement, je vais mettre mes pommes de terre directement. Et après, je vais rajouter une bonne quantité d'eau. Vraiment une bonne quantité d'eau parce que je voulais vraiment avoir de la sauce. Comme en ce moment, il fait un peu froid. Je voulais vraiment avoir de la soupe. Parce que je peux le dire de la soupe, pas de la sauce, mais de la soupe. Donc, j'ai mis une bonne quantité d'eau pour que mes pommes de terre aussi puissent cuire. Et puis, voilà, team. Je vous laisse avec les images. Donc là, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait pour mes cuisses. Je l'ai assaisonné et je l'ai mis dans mon air fryer parce que je ne voulais pas que ça soit frais quand je vais les mettre directement avec mes pommes de terre. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai assaisonné mes cuisses de dinde, toujours avec les épices de votre choix. Et puis, je l'ai mis dans l'air fryer. Là, je veux le tourner une fois que mes pommes de terre vont essayer de commencer à cuire. Pas vraiment, parce que je veux que mes pommes de terre puissent être intactes, que ça ne soit pas comme si c'était de la purée. Mais une fois que ça va commencer à cuire, je vais le remettre. Et puis, en tout cas, je vous ai épargné beaucoup de détails. J'espère que cette vidéo vous a motivé. Donc, voilà la famille, ma journée de maman. Et là, ma recette est prête. Vous voyez, vraiment, c'était trop bon. On s'est régalé. Tu peux le manger comme ça ou tu peux le manger avec du riz, accompagné du riz. C'était vraiment très bon. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye.